paritaire a été créé par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009. Cet accord, comme la plupart des accords interprofessionnels conclus dans le système de la formation professionnelle, cet accord a été repris par la loi du 24 novembre 2009 sur la formation professionnelle. Il a été créé en fait pour répondre à une partie des défauts attribués à la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation professionnelle s'adresse en général aux salariés les plus formés dans les plus grandes entreprises. Pour corriger ces défauts, les partenaires sociaux ont décidé de mutualiser une part importante des fonds collectés par les OPCA et par les OPACIF, mutualiser ces fonds et flécher leur distribution en direction de publics de bas niveau de qualification, donc qui avaient réellement besoin d'actions de formation professionnelle, et en direction également de TPE et de PME, c'est-à-dire de structures où habituellement les salariés disposent de moins d'actions de formation que dans les grandes structures. Par ailleurs, le fonds paritaire a été créé pour flécher une partie des fonds de la formation professionnelle vers des demandeurs d'emploi. Il est administré et géré par un conseil d'administration paritaire qui regroupe à part égale des représentants des organisations syndicales représentatives et des représentants des 3 organisations patronales représentatives, le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Les décisions sont prises en conseil d'administration. Pour la plupart des décisions, elles sont prises sur proposition de 3 commissions paritaires qui se réunissent tous les mois, la commission CIF pour l'agrément CIF, la commission professionnalisation pour l'agrément professionnalisation et la commission sécurisation des parcours professionnels qui travaille plus précisément sur les appels à projets du fonds paritaire. Le fonds paritaire présente une particularité puisque au sein du conseil d'administration siège un contrôleur économique et financier qui représente donc le ministère des Finances et siège un représentant du ministère du Travail, le commissaire du gouvernement, qui lui siège avec un droit de veto. Il travaille au quotidien avec différents partenaires. Tout d'abord, il travaille avec les OPCA et les OPACIF. La gestion des projets, la gestion de la péréquation implique des relations très fréquentes avec les structures dirigeantes des OPCA et des OPACIF, et avec leurs structures projets aussi, avec leurs structures financières. Donc nous avons des échanges quotidiens avec ces structures. Nous avons aussi des échanges particulièrement fréquents avec le Comité paritaire national pour la formation professionnelle. C'est une instance politique. Le fonds paritaire est une instance technique. C'est important de le préciser. C'est une instance qui est là pour mettre en œuvre les décisions politiques qui sont élaborées donc, au niveau des structures politiques, le CPNFP, ou des accords qui sont négociés entre les partenaires sociaux et l'État. Le fonds paritaire est là pour appliquer les règles, il n'est pas là pour élaborer les règles. Une précision importante, par exemple, le fonds paritaire n'est pas là pour définir le montant de la contribution qui lui est versée chaque année. Cette contribution est proposée par les partenaires sociaux et ensuite elle est arrêtée par le ministre. Le fonds paritaire ne discute pas du montant, de la structure de la convention cadre dans laquelle il fonctionne. C'est bien les partenaires sociaux au niveau national et au niveau politique qui en discutent. Le fonds paritaire, lui, est chargé ensuite de mettre en œuvre et rendre compte de la mise en œuvre de manière à ce que les politiques puissent éventuellement corriger les effets négatifs de tel ou tel appel à projet, par exemple. Nous avons bien évidemment des relations très fréquentes avec l'État. D'une part parce qu'il siège au niveau du conseil d'administration, d'autre part parce qu'il est souvent signataire des conventions que nous passons, par exemple avec Pôle emploi. Ce sont des conventions tripartites, État, Pôle emploi, fonds paritaire. Alors ensuite, des réunions moins fréquentes avec les COPI. Nous avons à un moment donné eu des relations avec les COPI, des relations surtout épistolaires, puisque dans le cadre de l'ancien appel à projet territorial, les OPCA et les OPACIF, qui étaient destinataires de cet appel à projet, devaient présenter leur projet pour avis aux COPIens. Donc nous avons recueilli les avis des COPIens sur les appels à projets territoriaux de l'ancienne programmation. Je pense que cette année, nous allons devoir
probablement, ou peut-être, j'hésitais entre les deux mots, à partir du mois de juillet, mais j'espère qu'en septembre ce sera fait, nous devons publier un appel à projet qui s'appelle Mutation économique et technologique, qui est un appel à projet qui s'adressera vraisemblablement aux OPCA et aux OPACIF, pour mettre en œuvre des projets à l'échelon territorial, régional, et sur lequel l'avis des copieurs sera systématiquement sollicité pour que l'appel à projet puisse être présenté et financé par le fonds paritaire. Donc le fonds paritaire n'a pas de relation directe avec les copieurs, mais les OPCA et les OPACIF qui sont chargés de mettre en œuvre les projets du fonds paritaire, eux, ont des relations avec les copieurs.